Ravi de vous retrouver dans le cadre de ce 13h30. Madame, Monsieur, bienvenue. Voici le déroulé de l'actualité. Le Qatar a annoncé la reprise des échanges entre Kinshasa et l'AFC M23. Pendant que les rebelles soutenus par le Rwanda discutent, les armes dictent la loi dans la République démocratique du Congo, précisément à l'est, au sud Kivu. Au Côte d'Ivoire, hier mardi, a marqué la fin des dépôts des candidatures à la présidentielle d'octobre prochain. Le président Alassane Ouattara est allé en personne déposer la sienne à la commission électorale indépendante, tout comme Laurent Gbagbo. Relations France-Sénégal. À Paris, le président français Emmanuel Macron reçoit ce mercredi 27 août 2025 au palais de l'Élysée son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Une visite officielle qui doit donner le temps d'un nouveau chapitre dans les relations entre la France et le Sénégal. Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées hier mardi soir à Tel Aviv pour clore une journée de solidarité avec les otages à Gaza et demander la fin de la guerre à l'heure où l'exécutif israélien discute de la poursuite des opérations militaires. Relations Australie-Iran. Le gouvernement iranien a démenti hier mardi les allégations selon lesquelles il aurait joué un rôle dans l'organisation de 2 attentats antisémites en Australie. L'Union européenne doit agir d'urgence dans la bande de Gaza et dénoncer les actions illégales d'Israël en Cisjordanie, ce qu'elle appelle de leur vœu de plus de 200 hauts diplomates européens dans une lettre rendue publique hier mardi. Et ceux-ci ne font pas que dénoncer l'inaction de l'Union européenne, ils proposent aussi des pistes pour agir. Et enfin, en ce qui concerne les droits de douane, le président américain Donald Trump persiste et signe. Les produits indiens qui entrent aux États-Unis sont désormais taxés à hauteur de 50%. Ce sont de nouveaux droits de douane imposés ce mercredi en représailles à l'achat de pétrole russe par New Delhi. Voilà, Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. On se redonne rendez-vous ce soir 19h30 pour le grand journal.